Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une vieille centrale Legrand de type 4, 230 volts. Donc assez ancienne mais bon elle est connue quand même. Elle est assez propre celle-là. Donc Legrand, tableau de signalisation, référence 406-62. 230 volts alternatif 50 Hz, IP 315, avertisseur classe B. Donc il y a le voyant sous tension et le voyant feu. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc le petit problème sur celle-là, c'est que quand on a un pas de vis qui foire, et ben pour l'ouvrir c'est galère. Donc là bon il est foiré mais heureusement il n'est pas vissé. Donc le boîtier. Voilà, donc il y a un haut-parleur, une batterie pour donc style flasque, hein, comme ceci, en 12 volts. Un boîtier d'alim avec ses deux fusibles et un boîtier, une cassette de gestion de processus d'alarme pour tableau de signalisation. Donc chaque boîtier, chaque module a sa référence. Donc à l'époque, dès qu'il y en a un qui cramait, on peut même les débrocher, je crois. Ouais, bah voilà. Donc là, j'ai le bloc d'alim. Et là, j'ai le bloc de gestion d'alarme. Tout simple, c'est assez léger ça. C'est un peu plus lourd s'il y a un transfo dedans. Donc appareil contrôlé 97-20. Je pense que c'est l'année 97. Donc pas tout jeune. Donc sur les borniers, nous avons le secteur. Nous avons l'avertisseur sonore 1, 1 et 2. Donc le problème de ces centrales, c'est que les lignes sirènes ne sont pas surveillées. Donc il suffit de débrancher et de rebrancher à côté. On n'a pas de défaut et les sirènes ne fonctionnent pas. Vous voyez. Donc là c'est bien marqué avertisseur plus moins. B plus B moins c'est pour une télécommande. Il y a un bouton reset là, donc un 4 et 5. En fait une fois que le DM est réarmé, avec un simple bouton poussoir ou un shunt, on arrête la sirène. Voilà. Ici en 6, 7 et 8, donc il y a marqué continue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Continue. A priori, en 7 et 8, si on fait un shunt, la sirène sonne en continu. Et en 6 et 7, ça doit être la ligne des déclencheurs manuels. Donc on va remettre les modules à la place. Il est bien mis. Voilà, du simple clips. Et ben on va câbler tout ça. Voilà, donc on a notre secteur ici. On a notre ligne de déclencheur manuel, normalement fermée. Et ça sera pour le reset de la centrale. Donc il suffira de faire ça et de l'enlever pour pouvoir resetter la centrale. Et bien sûr, réarmer le déclencheur manuel. Et là, nous avons la batterie que nous allons mettre en place. Donc j'ai branché le secteur. On va voir ce que ça fait. Donc le secteur en place. On n'a aucun voyant qui s'allume en service parce qu'il manque la batterie. Voilà. Donc une fois la batterie en place, on a le voyant qui s'allume. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le secteur. Voilà, ça clignote. Donc quand ça clignote, ça veut dire qu'il y a une coupure secteur et qu'on est relié par la batterie. Je vais remettre le secteur. Et je vais déclencher le déclencheur manuel. Donc c'est une clé en lune, la clé Legrand. Donc attention aux oreilles, ça va déclencher. Et le voyant feu va s'allumer. Donc vous avez vu, avec le reset, on peut couper la sirène. Par contre, quand le déclencheur manuel est enclenché,
Dès que je fais le reset, le voyant rouge reste toujours actif. Donc dès que je vais l'enlever, ça va repartir en alarme. Voilà. Maintenant, je vais couper le secteur. Donc le secteur est coupé. La batterie prend le relais. Quand je déclenche. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis à mettre un petit pouce vers le haut. C'est sympa. Allez, merci, à bientôt, bye.